tu veux investir en immobilier en 2025, le dossier bancaire est l'arme secrète à maîtriser. Tu as beau avoir un bon profil, tu as beau avoir un bon projet, si tu n'as pas un dossier bancaire béton, tu n'auras rien. Je vais te montrer les grandes lignes d'un dossier bancaire efficace qui va faire dire oui à ton banquier. La première question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que ton dossier bancaire peut tenir face à un banquier? Et c'est tout simplement ce que nous allons voir maintenant. En effet, en premier, nous allons tout simplement voir que ton profil doit inspirer confiance. Dans cette partie-là, ton dossier bancaire, tu vas tout simplement expliquer ce que tu fais dans ta vie, donc ton job, tes différents revenus. Est-ce que tu as réussi à mettre de l'argent de côté? Cela correspond à peu près entre 3 et 6 mois. Tu vas pouvoir également montrer les 3 derniers mois de ton historique bancaire. Cette partie-là va servir au banquier tout simplement d'apprendre beaucoup plus sur toi, ta personne et ce que tu fais au quotidien. Que ça soit même au niveau de tes dépenses, c'est très important de faire attention à ce qu'on fait au quotidien. C'est tout simplement, par exemple, pas aller manger fast-food tous les 3-4 matins. Ne pas dépenser dans tout ce qui est casino. C'est vraiment barré en rouge au niveau de la banque. En deux, du coup, tu pourras présenter ton projet. Donc, comme c'est marqué juste ici, tu pourras donc du coup parler de ta ville, du prix, que ce soit même de ton bâtiment ou même du prix tout simplement au mètre carré. Est-ce que tu as fait venir des artisans sur la seconde visite, qui est très important, je tiens à le noter, quand on fait une première visite, si le bien nous correspond bien et qu'il est relativement très propre, on vient automatiquement avec un artisan sur la deuxième visite. On ne peut pas acheter un bien sans faire venir des professionnels sur les lieux. Donc quand tu fais venir tout simplement un professionnel sur les lieux, tu vas lui demander un devis qui normalement justement celui-ci est gratuit, ou justement tu vas lui demander de noter tout ce qu'il y a à faire en travaux. Ça va être également important de faire relever tout ce qu'il y a à faire pour la négociation. Ça sera un gros argument au moment de la négo, justement, à faire valoir. Et également, par exemple, moi je prends pour ma part, j'ai acheté un immeuble de 3 appartements à la base. À l'étage, il y avait donc un F4 de 91 mètres carrés. Sur mon étude de marché, j'ai pu voir justement que celui-ci ne plaisait pas forcément, des gros F4 dans le secteur où j'étais. J'ai donc fait venir un professionnel pour faire une division de ce F4 pour faire 2 F2 à peu près de 42 à 43 mètres carrés. Ça, par exemple, c'est à mettre dans votre dossier bancaire. Vous allez également expliquer les différents objectifs sur votre immeuble. Est-ce que pour vous, votre objectif, ça va être de créer du patrimoine? Est-ce que pour vous aussi, votre objectif, ça va peut-être être du cash flow sur ce bâtiment? Tout ceci, vous allez tout simplement l'expliquer dans cette partie-là qui sera du coup votre projet. En général, ne rentrez pas trop dans les détails. Il faut qu'en fait, vous puissiez, en cas de question, lui répondre. En 3, l'autofinancement et la tension locative, l'une des parties les plus importantes du dossier bancaire. En effet, en faisant ce dossier bancaire, vous êtes loin d'être débile. Ce que vous allez chercher, c'est tout simplement les taux actuels. On va donc faire face à la simulation de loyer, donc combien à peu près vous pouvez louer votre bâtiment, votre appartement, face à un potentiel taux. Il existe plein de sites internet pouvant tout simplement entrer le taux, un taux que vous souhaitez à la banque pour faire tout simplement une simulation de prêt avec un échéancier, etc. Cela vous permet tout simplement d'avoir une idée du potentiel crédit sur ce bâtiment ou sur cet appartement, mettre en face de potentiellement votre revenu. À ce moment-là, vous pouvez donc relever potentiellement si votre appartement dégage du cash flow, que même en ayant payé tout simplement votre crédit, il vous reste tant de sommes par mois. Combiné à ça, vous allez rajouter une fausse annonce sur le bon coin. Donc c'est simple, vous allez chercher un secteur complètement opposé au vôtre. Vous mettez le même type d'appartement, le même nombre de mètres carrés, vous prenez les photos de ces annonces, d'accord? Vous revenez dans votre secteur, vous postez une annonce avec le même nombre de mètres carrés, le même type de projet que vous comptez faire à l'intérieur, que ce soit du meublé ou du nu. Vous changez la description, vous la mettez à votre goût par rapport au descriptif de votre bâtiment. Vous mettez justement un prix fixe que vous avez vu par rapport à votre étude de marché et tout simplement, vous voyez si ça accroche. Si ça accroche, qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en favori, beaucoup de personnes qui vous contactent, c'est un point clé à mettre dans votre dossier bancaire. En effet, pour ma part, l'annonce, elle avait pété. J'avais plus de 500 vues, plus de 30 à 40 personnes qui étaient intéressées sur les différents logements. Je l'ai donc mis dans mon dossier bancaire pour montrer concrètement que ce que je voulais faire, que mon projet plaisait aux autres personnes. Mais ça, c'est vraiment à mettre obligatoirement dans votre dossier bancaire. Vous allez également pouvoir voir le loyer médian, ce que j'appelle. Donc en fait, vous allez prendre tout simplement la concurrence. Donc toutes les personnes qui ont à peu près le même nombre de mètres carrés que vous, la même localisation que vous allez tout simplement voir leur loyer à tous. Vous allez faire une moyenne de tous ces loyers pour vous, après vous mettre à peu près dans la moyenne.
voire la moyenne du dessus. Le but dans ça va tout simplement de ne pas être complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, j'ai accumulé plus de 5 appartements en 2 ans et je sais très bien maintenant comment les banques marchent et ce qu'elles attendent de nous. Si vraiment le dossier bancaire du coup te tracasse, je te conseille vraiment de me contacter sur Instagram et je t'en dirai beaucoup plus. Ensuite, pour montrer que tu n'es pas un débutant, tu auras tout simplement l'analyse du bien. Pour moi, ça va clairement être ta crédibilité. Tu pourras du coup montrer tout simplement la valeur estimée sur ce logement. Qu'est-ce que j'entends par valeur estimée? Ça peut être du coup comme le loyer que tu as parlé avant, mais même le bâtiment entier, que ce soit ton appartement, différents graphiques qui vont montrer l'évolution de l'immobilier dans ta ville. Tu peux aussi appuyer sur un point, c'est que tu as potentiellement le droit d'augmenter de 3,2% par an ton loyer. Ensuite, il y aura tout simplement la simulation du prêt. Pour moi, c'est vraiment essentiel de dédier une simulation de prêt vraiment sur une page pour vraiment que la banquière comprenne que voilà, tu n'es pas à la rue, que tu connais les taux actuels, tu sais combien ça va te coûter et que tu as vraiment étudié le projet de A à Z. Par exemple, actuellement, j'ai pris un exemple de 3,40% sur 25 ans. Ce n'est pas complètement à côté de la plaque. Pour ma part, qui a acheté il y a 4 mois, au moment où je tourne la vidéo, j'ai eu un taux à 3,20 sur 25 ans. Ce qui va être important aussi, ça va être de mettre tout simplement toutes tes différentes dépenses que tu as au quotidien, que ce soit tes charges, tes courses, tes déplacements, ton essence, etc. Ça va permettre de montrer tout simplement qu'après, tu aies payé tout ton crédit, toutes tes charges, il te reste un reste à vivre, ce qui prouve que même en cas de loyer impayé, ce qui représente que 2 à 3% dans toute la France, et bah, tu peux quand même le payer. Cela va permettre à la banquière de vraiment se mettre et s'impliquer dans le projet et tout simplement de faire un ratio d'endettement beaucoup plus positif pour toi. Un point très important et souvent qui bloque beaucoup de personnes, c'est tout simplement la fiscalité. En effet, c'est très important de choisir une bonne fiscalité au tout début de votre projet. Pour ma part, j'ai acheté mon premier appartement au nom propre. Aujourd'hui, maintenant, je le regrette un petit peu parce que pour l'accumulation des biens, ça va être beaucoup plus compliqué que si je l'aurais fait directement en SCI. Pour les 4 autres appartements, par contre, je n'ai pas fait 2 fois la même erreur. Je l'ai fait en SCI à l'IS, justement pour pouvoir accumuler un maximum de biens puisque le taux d'endettement n'existe même pas en SCI. Si tu investis correctement, il n'y a plus de taux d'endettement. Mais dans tout ça, tu dois quand même savoir si tout simplement tu vas faire un régime micro-BIC ou au réel. Micro-BIC, donc c'est une tranche qui est proposée par l'État. Si tu as un LMNP, ils vont te proposer tout simplement un abattement de 50% ou si tu es en location nue, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais qui est beaucoup plus bas. Tu vas pouvoir également le faire au taux réel. Qu'est-ce que c'est au taux réel? C'est que tu vas pouvoir déduire toi-même toutes les charges que tu as, que ce soit ton meuble, tes meubles que tu as achetés, la taxe foncière, les frais de notaire, etc. Par contre, cela demande une gestion beaucoup plus importante. Comme je te l'ai dit aussi juste avant, il va être important de savoir si tu veux investir en SCI à l'IS ou en emprunt. Je pense qu'il est essentiel de faire une vidéo vraiment concrète pour comparer les deux cas entre la SCI à l'IS et le nom propre pour que tu saches vraiment ce qui t'appartient et ce qui doit être le mieux pour toi. Et ensuite, point très important aussi à noter, c'est est-ce que tu vas faire du LMNP ou du NU. En SCI, le LMNP n'existe pas. Tu peux faire du meublé, ça s'appelle pas du LMNP, mais par contre, du coup, tu pourras défiscaliser et amortir tous tes meubles, etc. Le LMNP au nom propre peut être très intéressant, comme je t'ai dit, pour augmenter tes loyers et aussi l'imposition qui sera beaucoup plus basse que du loyer nu. Également aussi, ce qui est important, c'est qu'en cas de souci, voilà, le locataire, tu peux tout simplement lui demander de partir avec un délai de 1 mois. Tout ceci, c'est vraiment important que tu le saches au moment où tu arrives devant la banquière et que ce soit pas elle qui te propose tout simplement un régime idéal pour toi. Ça va aussi montrer que tu es professionnel, que tu sais ce que tu fais et surtout, tu sais quel chemin tu vas emprunter. Et enfin, pour terminer, pour bien abattre la banquière pour qu'elle ait plus rien à dire, tu vas tout simplement fournir toutes les pièces annexes qu'elle va te demander. Mais non, toi tu les auras déjà. Dans tu auras déjà signé ton compromis de vente avec certaines clauses qui en cas de refus de la banque, tu n'auras aucun frais à ta charge. Tes 3 derniers avis d'imposition ou même ton dernier avis d'imposition, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Tu auras aussi tes derniers relevés bancaires, tu auras aussi, que j'ai pas noté ici, tout simplement tes 3 bulletins de salaire. Il y aura aussi ton bail, ta quittance éventuellement. Il y aura également tes photos d'identité, les différentes aussi photos du logement. Le but sur ce dernier élément, ça va être concrètement que quand tu poses le dossier, qu'elle n'ait rien à te demander. Elle arrive, tout est prêt, tout est carré. Et franchement, elle a juste un truc à faire, c'est lire ton dossier et t'accorder ce crédit. Et tout simplement, comme je te l'ai dit, si tu veux un dossier bancaire qui passe tout simplement sans stress, je suis disponible sur mon Instagram, tu m'envoies un message privé et on voit ce qu'on peut faire. J'espère sincèrement que cette vidéo a vraiment pu t'aider à la création de ton dossier bancaire. Sache que pour moi, en 2 ans, mes 5 appartements, à chaque fois, le dossier bancaire les a vraiment bluffés. Ils ont aimé mon professionnalisme et les choses carrées qui a largement favorisé sur le délai de réponse. Pour te donner un ordre d'idée, on investit en SCI, parce qu'il y a plusieurs
associé, c'est beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup plus de dossiers à checker de chaque côté, que ce soit pour le gérant ou pour les associés. Pour ma part, le dossier est passé plus rapidement que l'un de mes amis qui, lui, était au nom propre. Parce que la création d'un dossier bancaire, c'est vraiment la chose la plus importante dans un projet. Merci de m'avoir écouté tout simplement pour ce dossier bancaire béton et je te dis à une prochaine.